Où tu traverses un pont romain et tu passes de la montagne aux portes du Sahara en quelques pas. Pas besoin d'aller au Grand Canyon américain, pas besoin de traverser la planète. Bienvenue à El Kantara, dans la wilaya de Biskra, au nord-est de l'Algérie, là où les Aurès s'effacent peu à peu pour laisser place au Sahara. Une immense faille creusée dans la roche, haute d'environ 120 mètres. Les Romains l'appelaient Calceus Herculis, le talon d'Hercule. Selon la légende, le héros aurait ouvert la montagne en deux d'un seul coup de pied. Le symbole absolu ici, c'est ce pont de pierre. Reconstruit et restauré au fil des siècles, il continue de relier deux mondes. Et toi, tu marches exactement sur l'un des passages qu'empruntaient autrefois voyageurs, caravanes et armées depuis près de 2 millénaires. Le spectacle, totalement gratuit. Ce que beaucoup ignorent sur l'Algérie, depuis l'Antiquité, El Kantara est considéré comme l'une des grandes portes naturelles vers le Sahara. Avant le pont, la fraîcheur des montagnes des Aurès. Après le pont, les premières oasis sahariennes et des dizaines de milliers de palmiers qui apparaissent d'un seul coup. C'est précisément ce contraste qui fascine les voyageurs depuis des siècles. Même l'écrivaine suisse Isabelle Eberhardt décrivait El Kantara comme l'un des passages les plus impressionnants d'Afrique du Nord. Direction Dechra El Hamra, le village rouge, un ancien village traditionnel, construit en pierre et en terre, accroché au paysage depuis des générations. Les ruelles sentent la poussière chaude et le bois sec. Les murs absorbent la lumière comme de l'or. En hiver, les sommets des Aurès se couvrent parfois de neige. En été, l'oasis offre une parenthèse de fraîcheur bienvenue. Ici, les influences chaouis et sahariennes se rencontrent depuis des siècles. Côté cuisine, prépare-toi à un voyage. Après les gorges, difficile de résister à une bonne shakshuka de la région. Une pâte travaillée à la main, généreusement nappée d'une sauce parfumée et relevée. Et pour finir, la star de Biskra, la date de Glénour, considérée comme l'une des dates les plus réputées au monde pour sa finesse et sa douceur. Tu demandes un renseignement. Tu finis autour d'un thé à la menthe, à discuter sous les palmiers. Tu arrives curieux. Tu repars avec l'envie de revenir. El Kantara, c'est l'un des rares endroits où le paysage change de monde en quelques pas. Gorges spectaculaires, héritage romain, culture chaoui et saharienne, oasis légendaire. Tout ça réuni là où commencent les portes du Sahara. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Tous les jours, je te montre une ville algérienne que personne ne filme. Que l'Algérie possède 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, 7 trésors reconnus par le monde entier pour leur valeur historique, culturelle et humaine. Et chacun raconte une partie incroyable de notre histoire. Il y a la Casbah d'Alger, cœur historique de la capitale, avec ses ruelles étroites et ses maisons blanches chargées de mémoire et de résistance. On retrouve aussi les majestueuses ruines romaines de Timgad et Djemila, de véritables villes antiques à ciel ouvert, témoins du passage de l'Empire romain en Afrique du Nord. Dans le désert, le Tassili Najer cache des milliers de peintures rupestres vieilles de plus de 12 000 ans. Un véritable musée préhistorique au milieu du Sahara. Il y a aussi la vallée du Mzab, connue pour son architecture unique et son organisation urbaine impressionnante, toujours habitée aujourd'hui. Les vestiges de Tipasa, entre mer et montagne, mélangent d'influences romaines, chrétiennes et berbères dans un cadre naturel exceptionnel. Et enfin, la Kala des Beni Hammad, ancienne capitale médiévale, symbole de la grandeur des dynasties berbères. Cache un pont tellement impressionnant qu'on a l'impression qu'il flotte au-dessus du vide. Imagine un pont suspendu entre deux immenses falaises à plus de 170 mètres au-dessus d'une rivière. Lorsque tu regardes en bas, le vide est si impressionnant qu'il donne le vertige. Mais ce n'est pas ce qui rend cet endroit vraiment exceptionnel. Avant de continuer, enregistre cette vidéo. Tu risques d'avoir envie de découvrir cet endroit un jour. Construit il y a plus d'un siècle, ce pont relie deux parties de la ville de Constantine, surnommée la ville des ponts suspendus. Chaque jour, des milliers de personnes le traversent tout en profitant d'une vue spectaculaire sur les gorges qui l'entourent. Au lever comme au coucher du soleil, le panorama devient encore plus impressionnant. Les falaises, la rivière et la ville se mélangent pour offrir l'un des paysages les plus incroyables d'Afrique du Nord. Avant que je te révèle son nom, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes découvrir les endroits les plus incroyables de la planète. Cette merveille s'appelle le pont de Sidi Msid, l'un des monuments les plus emblématiques d'Algérie. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu oserais traverser ce pont suspendu? C'est en Algérie un monument vieux de plus de 2000 ans. Et personne ne sait vraiment qui est enterré à l'intérieur. Reste jusqu'à la fin, car son nom risque de te surprendre. Au milieu des montagnes des Aurès se cache une immense construction de pierre qui défie le temps depuis plus de 20 siècles. À première vue, elle semble être une simple colline de pierres anciennes.
Mais en réalité, les historiens la considèrent comme l'un des plus anciens monuments royaux de toute l'Afrique du Nord. Le plus grand mystère? Malgré toutes les recherches, personne ne peut confirmer avec certitude l'identité de celui qui repose à l'intérieur. Était-ce un roi puissant, un chef légendaire ou un personnage dont l'histoire a oublié le nom? Pendant plus de 2000 ans, ce monument a résisté aux guerres, aux invasions et aux épreuves du temps. Et le plus incroyable, c'est que beaucoup d'Algériens eux-mêmes ignorent encore son existence. Si tu aimes découvrir les histoires cachées de l'Algérie, abonne-toi, car chaque jour, je te fais découvrir un nouveau lieu qui mérite d'être connu. Ce monument s'appelle le tombeau d'Imed Ghassan, un héritage exceptionnel qui continue encore aujourd'hui de garder ses secrets. Les Égyptiens ont les pyramides, les Italiens ont le Colisée. Mais l'Algérie possède quelque chose que les archéologues considèrent comme l'un des plus grands trésors de l'Empire romain. Et pourtant, 99% des gens dans le monde n'en ont jamais entendu parler. Je parle d'une ville entière, pas des ruines, une vraie ville, avec ses rues, son théâtre, ses thermes, son arc de triomphe, son marché. Et le plus fou était construit il y a près de 2000 ans. Son nom? Non, attends encore 2 secondes. Parce que ce qui rend cet endroit complètement dingue, c'est son état de conservation. Des experts la surnomment parfois la Pompéi de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'elle donnait pendant des siècles, puis recouverte par le sable, ce qui l'a protégée du temps et des destructions. Résultat, aujourd'hui, on peut encore marcher dans ces rues exactement comme un habitant romain le faisait il y a 20 siècles. Mais attends, le plus beau dans cette histoire, c'est que ce trésor mondial se trouve en Algérie, à Timgad, une ville fondée par l'empereur Trajan vers l'an 100 après Jésus-Christ, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée comme l'un des sites romains les mieux conservés de toute la planète, comme quoi l'Algérie n'abrite pas seulement une partie de l'histoire, elle en conserve certains des plus beaux chapitres. Les Égyptiens ont les pyramides, les Italiens ont le Colisée.